pour une séance, on fera une séance de cours. Et par contre, pour le TD, on fera probablement une séance et demie pour pouvoir traiter un maximum d'exercices pour la série des processus. Ça marche? Très bien. Donc, c'est pour vous laisser le temps de réfléchir avant de faire les solutions. Très bien. Donc, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Très bien. Donc, juste comme rappel, on a dit que chaque processus avait son propre PID, donc qui est fourni par le système. Il est unique d'ailleurs dans le système. Donc, on a dit que la fonction getPID donc, pouvait fournir au processus qui l'exécute son PID. Donc, à un moment donné, dans un programme, si je veux savoir qui est en train d'exécuter le programme, je n'ai qu'à utiliser getPID. Comme remarque, on peut connaître, donc chaque processus peut connaître son père grâce à getPPID, d'accord? Donc, au cours de l'exécution, si j'ai besoin de connaître le PID du père du processus qui exécute le code, donc il n'a qu'à exécuter l'instruction getPPID. Donc, getPPID permet de fournir l'identité du père de celui qui l'exécute. getPID, par contre, elle fournit l'identité de celui qui l'exécute. Bien. Et voilà, donc on a vu la création d'un processus, donc grâce à fork. Donc on a dit que fork, dès qu'on exécute le fork, s'il n'y a pas échec de création, bien sûr, ça permettra de créer un nouveau processus, d'accord? Donc ce processus-là créé, on l'appelle processus fils, et le créateur, le processus créateur, on l'appellera le processus père. D'accord? Donc, chaque processus, donc rappelez-vous, chaque processus a une image mémoire qui se trouve dans la partie utilisateur de la mémoire centrale, mais il a aussi un PCB qui se trouve dans la table des PCB au niveau de la partie noyau de la mémoire centrale. Donc, dès qu'un fork est exécuté, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous ai dit, s'il n'y a pas d'échec de création, donc si toutefois il n'y a pas d'échec de création, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le nouveau processus créé aura comme image mémoire la copie de l'image mémoire du père. Donc, en fait, le fils va tout hériter de son père. Donc, pour le PCB, il y aura des choses qu'il va hériter, mais en tout cas, il aura son propre PID. D'accord? Donc, ce processus fils-là aura son propre PID. Et dès qu'il est créé, c'est bon, donc chacun des processus va s'exécuter d'une manière indépendante. D'accord? Donc, chacun va s'exécuter d'une manière indépendante. Voilà, donc comme si on avait deux processus. En fait, chacun va avoir ses variables, son code, en général son image mémoire et son PCB. Donc, chacun va s'exécuter indépendamment de l'autre. Bien. Donc, on a dit, juste un autre rappel, c'est que si vous vous rappelez, on a dit que le fils, en fin de compte, commence son exécution juste après l'instruction fork. Donc, si je vais dans l'exemple qu'on a, donc c'est l'affectation. Donc, le père va exécuter le fork. Ensuite, le fils et le père vont exécuter l'affectation. Donc, pour le père, il a commencé son exécution avant, mais pour le fils, par contre, il va commencer. Donc, la première instruction que va exécuter le fils, c'est l'affectation. Ensuite, il y a le switch. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que le retour de fork était important. Pourquoi important? C'est à partir de ce retour de fork-là qu'on fait la différence entre le père et le fils. D'ailleurs, fork, elle va retourner un 0 pour le fils et elle retourne le PID du fils créé pour le père. Voilà, donc là, on avait donné un exemple. J'avais que le père, donc il avait son PCB, il avait son image mémoire. Dès qu'on exécute le fork, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'image mémoire qui est dupliquée pour le fils et il y a un PCB qui est créé pour ce fils-là. Voilà, donc tout est processus sous Linux. Voilà, on a vu aussi la terminaison d'un processus. Donc, un processus se termine de deux manières différentes, soit d'une manière volontaire, ça veut dire quoi? Ou bien normale, on dit aussi d'une manière normale. Pourquoi il va se terminer d'une manière normale? Parce qu'il a rencontré un exit dans un code qu'il exécutait, donc l'instruction exit, ou bien un return,
ou bien la dernière accolade de mail. Donc, s'il rencontre l'une de ces instructions, ça veut dire que ce programme-là s'est terminé d'une manière normale. Dans le cas contraire, on peut forcer un processus à s'arrêter. Voilà. Donc, ici, exit, et il envoie un entier. Donc, je vous ai dit que par convention entre les programmeurs, donc la valeur renvoyée par exit est égale à 0 pour dire que le processus est bien terminé, et ils mettront une autre valeur, sinon. Voilà. Donc, je vous ai dit que l'autre manière de faire, d'arrêter un processus, c'est forcer son arrêt. Donc, en utilisant à titre d'exemple le signal kill. Donc, ça, on va voir son détail dans le chapitre des signaux. Voilà, donc kill, OK. Voilà, donc voilà le code de sortie d'un processus. Donc, le code de sortie d'un processus, c'est le exit code. Donc, on a dit qu'il était 0 si tout va bien, il était égal à 0 si l'exécution s'est bien déroulée, et une valeur qui est différente de 0 s'il y a une erreur qui est survenue. Voilà. Voilà, on a encore vu donc la synchronisation entre le père et le fils. Donc, la synchronisation entre le père et le fils est importante. Pourquoi elle est importante? Parce que quand un fils termine son exécution, ça veut dire quoi termine son exécution? Il va rencontrer, par exemple, un exit dans son code. Donc, quand il rencontre un exit dans son code, qu'est-ce qui se passe? Il y a la tâche de contrôle, terminaison de programme qui sera exécutée. Donc, la tâche de contrôle, terminaison de programme qui va être exécutée. Bien. Cette tâche de contrôle, qu'est-ce qu'elle permettra de faire? Elle permettra d'enlever l'image mémoire de ce processus de la partie utilisateur de la mémoire centrale. Mais le PCB va rester. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Un processus donc qui a fini son exécution, d'accord, et que son père n'est pas là, on appelle ça un processus zombie. Donc, si le père part et laisse ses fils derrière, donc si le fils est toujours en cours d'exécution, on dira qu'il est orphelin. Sinon, c'est un processus zombie. Et il est logique qu'un processus orphelin finit toujours par devenir un processus zombie. Bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut synchroniser entre le père et le fils. Donc, synchroniser pourquoi? Pour pouvoir enlever le PCB du processus qui a terminé son exécution, d'accord, de la table des PCB qui se trouve au niveau de la mémoire centrale dans la partie noyau. Donc, ça se fait grâce à wait. Comment le père peut attendre son fils? Grâce à wait. Bien. On a dit que wait, donc, voilà, donc sa syntaxe, c'est celle-là. Donc, ici, qu'est-ce que je trouve là? Je trouve le code retour qui a été envoyé dans le exit par le fils. D'accord? Et on a PIDT. Donc, voilà. Donc, PIDT. En fait, wait, qu'est-ce qu'elle retourne wait quand on l'exécute? Elle retourne -1 si celui qui exécute le wait n'a pas de fils, ou bien ils ont fini leur exécution, donc elle va retourner -1. Elle retourne le PID du fils qui vient de terminer son exécution. Voilà. Et, donc, j'exécute wait. Le père rentre à l'état endormi, on a dit, d'accord? Dès qu'un de ses fils termine son exécution, elle me retourne le PID du fils qui a fini son exécution. Donc, c'est pour ça que wait, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à wait? Elle permet d'attendre un de ses fils. D'ailleurs, on a dit que si on voulait que le processus attende tous ses fils, il fallait rajouter la boucle while. Tant que wait me retourne un résultat qui est différent de -1, je vais refaire la même chose. Donc, ça permettra à un processus père d'attendre tous ses fils. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la synchronisation entre le père et le fils. Voilà. On avait même pris un exemple. Donc, voilà. Donc, ici, il a créé un processus fils. D'accord? Donc, voilà. Donc, on a fait un fork. Donc, là, si je commence à partir du début, fork, c'est le père qui l'exécute. Dès que fork est exécuté, j'ai le père et j'ai le fils. Donc, fork va retourner un 0 pour le fils.
et elle va retourner le PID du fils créé pour le père. Voilà, donc dans le cas du fils, voilà ce qu'on souhaite faire. Donc, faire un affichage, ensuite on fait un exit 10. Voilà, donc par défaut, le programme du père, c'est printf, donc processus père get PID, d'accord. Ensuite, on a PID T, donc ID égale await status. Voilà, donc ensuite, je vais afficher que tel fils a fini son exécution et le père pourra se terminer aussi. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le père, dès qu'il fait son affichage, il va exécuter le wait. Le wait permettra de bloquer le père. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que un de ses fils termine son exécution. Là, comme le père, il a un seul fils, que le fils 1 qu'il a créé, donc ça va permettre au père, en fin de compte, d'attendre que ce fils-là. Donc, dès que wait va me retourner le PID, en fait, du fils, d'accord? Donc, le ID va être égal, en fin de compte, à PID, d'accord? Pourquoi? Parce que pour le père, fork retourne le PID du fils créé, d'accord? Et là, wait, elle va retourner le PID du fils qui a fini son exécution. Donc, là, ID va être égal à PID. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, donc, il va nous afficher que le fils a fini son exécution. Voilà, il fait à son tour un exit 0. C'est clair jusque-là, c'est bon? Oui. Madame, s'il vous plaît, j'ai pas compris. C'est le returner après le wait. Ici. Oui, madame. Ah, pardon. هنا على البرينتاف. Non. Je te retourne wait. D'accord. Donc, je fais wait. Wait, qu'est-ce qu'elle permet de retourner? Wait, déjà par définition, elle permet d'attendre un des fils du processus qui exécute le wait. Ou quand on ouvre le cas du multiprogrammé, donc c'est le père qui va continuer son exécution. Ça, on le fils, on la tâche de contrôle création, mais c'est le père qui va continuer son exécution. Donc le père il يدخل لهذا الديفولت يروح يدير لي l'affichage هذا printf ويروح الويت. الويت qu'est-ce qu'elle permettra au père? Elle permettra de l'endormir. حب basculer l'état bloqué. واش لازم يستنى هذا لو بير باش يقدر ينوض؟ لازم يستنى لا تيرمينيزون دو سون فيس. دونك كي يكون هذاك ليكزيت يا ان سينيال كي انفايي لو بير باش يريفييه. كي يريفييه يقدر يكمل ليكزيكسيون تاعو. فهمنا؟ بيان. دونك قلنا هذا الويت هذا il permettra d'endormir le père. Entre-temps, le fils, il pourra continuer son exécution. Donc, il commence l'exécution تاعو راح يدير un exit 10. هذه l'exit 10. Donc, le fils a fini son exécution, il va un signal le père. Qui va un signal le père? Où il sera? Il va réveiller. Qui réveille? Il y a le retour de wait. Le wait, où راح ترد لنا لهنايا? Le ID, le fils qui a fini son exécution. شكون هو le fils qui a fini son exécution? هنا عندنا un seul fils. هدايا. يا اخي راكم معايا هذا هو qui a fini son exécution. الاي دي تاعو لهنايا وكنشوفوا الاي دي تاعو راح يكون ايغال للروتور دو فورك. وعلاش؟ باسكو الفورك كيس كال روتورن بور لو بير؟ الروتورن لو بي دي دو فيس كريي. والويت ثاني تقول لنا واش ترد لي لو بي دي دو فيس كي فيان دو تيرميني سون اكزيكسيون. شكون اللي يكمل هذا وين ليكزيكسيون تاعو؟ سي هاد لو فيس بيس كاين واحد برك. دونك هنا واش افيشينا؟ قلنا بيسك خلاص راهو بعث لي دونك il m'a réveillé ورد لي هذاك لو اي دي. واش كتب؟ درنا un printf juste pour dire que voilà le processus fils هذايا ID a fini son exécution. Oui, à son tour un exit. وعلاش؟ parce que rappelez-vous tout est processus sous Linux. Ça fait même هاد le père لازم يبعث le père تاعو لازم يبعث le père تاعو اللي راهو يستنى فيه. donc même هذا le père راهو synchronisé مع son propre père et ainsi de suite. ما باليش si c'est clair ou pas. Oui, madame, j'ai compris. Merci. Les autres, est-ce que vous arrivez à suivre? لاباس نكملوا؟ Oui, madame. D'accord. Donc, c'est juste un rappel qu'on fait. On n'a pas encore commencé le cours. D'accord? Comme je faisais la dernière fois, mais c'est juste pour vous remettre dans le bain. Bien. Je fais une autre fonction pour synchroniser entre le père et le fils, il y a wait PID.
weight PID contrairement au weight اللي تسنى un des fils برك weight PID permet d'attendre un fils bien précis. Donc le père يقدر يستنى un fils bien précis. كيفاش en utilisant justement le weight PID. Les paramètres de weight PID, je dois mentionner le processus اللي راني حاب نستنى. un processus راني حابه نستنى. D'accord? Donc je dois noter son PID. عندي int state use qui permettra de récupérer le code retour تاع le fils. وعندنا int options تشوفوا عندنا deux options. عندي l'option bloquante donc لو كان ندير 0 c'est l'option bloquante. واش حاب يقول بلوكونت معناتها لو بير كونت il exécute هاد الويت بي دي باسكولي ان ايتا بلوكي يقعد يستنى في ان سينيال من الفيس كي يكمل باش يقدر يريفي il se réveille il continue l'exécution de ses instructions. قلنا بلي كانت une autre option اللي هو le no hang. no hang واش حاب يقول que en fin de compte le fils va continuer هذا le père pardon qui a exécuté wait PID va continuer à exécuter ses instructions. كيما لهنا لو كنشوفوا هذا ليكزامبل لهنايا هايليك دونك شوفوا درنا ان فورك عندنا لو كا ديشيك دو كرياسيون هايليك لا ايتي تريتي هنايا لو فيس هاوليك لو كود تاعو لو بير باغ كونتر عنده ان كود بيان بريسي مي ان توكا كي يكمل هذاك لو كود تاعو اون دوا سينكرونيزي مع ان بروسيسوس اللي هو البي اي دي تاعو اسمه بي اي دي. شكون هو هذا البروسيسوس؟ شكون يقدر يقول لي شكون هو هذا البروسيسوس؟ شكون البروسيسوس اللي عنده بي اي دي؟ سي سون فيس. كيفاش عرفنا باللي البي اي دي هو تاع الفيس تاعو؟ كيفاش عرفنا؟ كيفاش على بالنا بلي البي اي دي دو فيس se trouve dans cette variable وعلاش؟ Parce que le fork, elle renvoie pays d'état Très le bien. fils. Très bien. Parce que le retour de fork, on a tout fait de la variable. Très bien. Le retour du fork pour le père retourne le PID du fils créé. On a tout fait de la variable. Donc, là, quand je le fils, je n'ai qu'à utiliser cette variable-là. اللي اسمها PID, رانا مخبيين فيها le PID du fils qui a été créé. Donc, je vais attendre ce fils-là. Donc, on a le state use pour pouvoir récupérer le 10. هذا راني حابه نريكوبيريه. Donc, واش نديرو نحطو في state use. Donc, نشوفو comment on peut le récupérer. وخدمنا بلوبسيون ونو هانج. هاد لوبسيون هاديه qu'est-ce qu'elle permet de faire? Donc, en réalité, cette option, qui نخدم بها, donc ما يتبلوكاش هذا le père, mais يقعد en cours d'exécution. Donc, شوفوا واش رانا نديرو, tant qu'elle me retourne un 0, حب يقول مازال ما كملش. مازال ما كملش, راني ندير une attente active en réalité. هنا ce que je fais, c'est quoi? C'est une attente active. راني نقول بلي ما كملش نزيد نستنى, ما كملش نزيد نستنى, ما كملش نزيد نستنى, etc. Quand il termine son exécution, واش رايح يصرى؟ حترد لي وقتاش نعرف بلي كمل ليكزيكسيون تاعو باسكو ويت بي دي حترد لي comme retour le PID du fils qui vient de terminer son exécution. Donc هنا الاي دي حيكون égal au contenu تاع PID. Quand c'est le cas, واش راح يصرى؟ Je vais quitter la boucle while parce qu'علاش le retour il va être différent de 0. Ça marche? Donc puisqu'il va être différent de 0, donc on va quitter la boucle while pour exécuter quelle instruction? Donc printf fin du processus fils l'identité تاعو ID. C'est clair? Madame, vous pouvez répéter. D'accord. Donc wait PID قلنا فيها deux options. Je répète encore. Donc wait PID فيها deux options. نقدر نخدم بهاد l'option اللي راكم تشوفوا no hang. هذه no hang, c'est une option qui n'est pas bloquante. حب يقول le père qui exécute le wait PID ما يباسكوليش l'état bloqué, يقعد actif. دوكا ça dépend. ولا كنا في الطون بارطاجي ولا الملتي بروغرامي. مثلا لا كنا في الملتي بروغرامي à titre d'exemple واش راح يصرى يقعد actif. لا كنا في الطون بارطاجي نمدلو يعاود يدير لو تيست تاعو يعاود يرد لي ainsi de suite. Voilà. Donc لهنايا واش راح يصرى؟ Donc à chaque fois le père واش راح يدير؟ راح يقول tant que wait PID me retourne un 0, احنا على بالنا وقتاش تريتورني لي ان 0 كي يكون هذا لو فيس en cours d'exécution. Donc في هاد l'option كي يكون هاد لو فيس en cours d'exécution ترد لي 0. Donc tant que راني نقول tant que هذا الويت PID يرد لي 0, انا نروح ندير ان سامبل افيشاج نقول بلي هاد لو بروسيسوس فيس
n'a pas encore terminé son exécution. Alors, on va une attente active. Parce que tant que vous imaginez, donc c'est une attente active. وقتاش نعرف انا باللي كمل هاد لو فيس نعرف باللي كمل كي الويت بي دي ترد لي ليدونتيتي تاعو دونك كي ويت بي دي ترد لي ليدونتيتي تاع هاد لو فيس نفهم باللي هاد لو فيس il a fini son exécution دونك في هاد لو كا راح نخرج من لا بوكل وايل وعلاش باسكو على بالي بلي ليدونتيتي دو فيس كريي elle est différente de 0 puisqu'elle est différente de 0 خلاص la condition ما تكونش satisfaite لا ما تكونش satisfaite واش نروحو نديرو l'instruction qui vient après le while اللي هي printf printf fin processus fils. Donc كاين une autre option اللي هضرنا ما كاش ما درتش un exemple كاين une autre option تاع الويت بي دي بزيرو لو كان درنا ويت بي دي بزيرو tout aurait changé وعلاش tout aurait changé parce que c'est l'option bloquante هذا le père il va s'endormir il bascule l'état bloqué ما ينوضش حتى وين يكمل un de ses fils كي يكمل un de ses fils يبعثوا له ان سينيال باش ينوضوه دونك كي ينوض يقدر يشوف يدير لافيكتاسيون دو روتور دو ويت بي اي دي دون اي دي تفهمنا سي كلير Oui, merci. D'accord. Voilà. Donc là, on va continuer le cours. Bien. Donc, le code de sortie retourné par wait et wait PID, par ça, voilà ce que je veux dire. C'est hadaya. Donc, شوفوا هدايا. قلت لكم هذا c'est quoi؟ هنا لو كان نشوفوا سي هاد العشرة خبيناها في هاد لادريس entre autres bien sûr خبينا هاد العشرة في هاد لادريس اللي رانا نسميوها توجور ستاتيوز راح تصيبوها ستاتيوز ولا ايتا كاين يقول لها ايتا كاين يقول لها ستاتيوز فوالا دوك حنايا لو بير حنا قلنا راهو يديرها ستاتيوز وعلاش حنا سي امبورطون لينا هاد لو كود روتور وعلاش il est important c'est pour savoir si le processus fils c'est bien exécuté ou là. Donc, là, quand bien exécuté, c'est bon. Sinon, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Donc, comment on peut le récupérer? Donc, si le processus fils s'est terminé normalement, son code de retour peut être extrait. Donc, on peut mettre le code de retour qui fait grâce à wife excited status. Donc, la macro, donc c'est une macro, elle permet de renvoyer vrai si le processus fils s'est terminé normalement. Donc, nous allons dire le test à la macro wife excited. Donc, là, vrai, nous faisons tout de suite que le fils est bien terminé. Il s'est terminé normalement. Donc, là, quand il s'est terminé normalement, je peux extraire en fin de compte avec le code de sortie. Donc, je peux obtenir son code de retour grâce à la macro exit status. Voilà. Donc, les deux macros. Donc, on va tester les grâce au status. Elle me teste si le processus s'est terminé normalement. D'accord? Ou l'autre, elle permet justement d'extraire, tout simplement, elle permet d'extraire ce que j'ai dans status. Donc, la deuxième macro, elle permet d'extraire ce qu'on a dans status. Donc, on va prendre un exemple. D'accord? Donc, voilà l'exemple est là. Voilà, donc on a un fork, donc on a un fork, le père exécute le fork, il y a un fils qui est créé, donc on traite les cas, donc moins 1 c'est une erreur, case 0 c'est le programme fils, donc on a les instructions, pardon, voilà, là, c'est bon, pardon, on est le bon diapo, voilà. Donc pour le père, donc j'ai repris le même exemple que tout à l'heure, donc c'est le même exemple que le slide d'avant. D'accord? Voilà. Donc, le père, lui, il a un code à exécuter. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre la terminaison de son fils grâce à waitPID avec l'option no-hang. Donc, c'est une attente active qui m'a قلنا. Donc, qui يخرج من الوايل؟ حنا قلنا من قبيله وقتاش يقدر يخرج من الوايل؟ يقدر يخرج من الوايل qui waitPID va retourner le PID du fils qui vient de terminer son exécution. Donc, يقول هذا على بالنا بلي PID d'un processus, il est différent de 0. Donc, on va quitter la boucle while. Donc, on va quitter la boucle while pour faire quoi? Pour exécuter ce test-là. Donc, il faut if excited status. Donc, status, هذه اللي راهي هنايا. اللي راكم تشوفوا. D'accord? اللي راهي هنايا. Donc, راني نقول له si le fils, donc, ولا كانت retourne, il est vrai. Parce que شوفوا كي قلنا if fonction, ça veut dire que son retour est différent de 0. Ça veut dire quoi? Que c'est vrai.
Donc, si wife excited status me retourne un vrai, je comprends tout de suite que le processus fils c'est bien terminé. Donc, واش نقدر ندير؟ نقدر نجبد واش كاين داخل لو اكزيت. كيفاش نديرو؟ دونك هنا شوفوا راني افيشيت دونك فيس. Donc, c'est un entier. Donc, le premier entier, c'est son identité. D'accord? Terminé par exit. C'est un entier اللي يبعث لي داخل le exit. Donc, comment on a pu l'avoir? Grâce à exit status. Donc, هنايا حيمد لي 10. حيافيشي لي ال10 تاعي. D'accord? وعلاش 10 parce que le fils دار لي exit 10. Donc, le fils بعث لي exit 10. Donc, لهنايا le fils يعطيني le PID تاعو. وهنا نقولوا terminé par exit 10. Voilà ce qui sera affiché par exit 10. Madame, il faut vérifier les deux paramètres, le PID et le status. parce que علاش لو كان مازال ما كملش البروسيسوس فيس تاعك ما تقدرش تافيشي واش بعث لك في الاكزيت. Il faut s'assurer que le processus fils a fini son exécution avant de pouvoir récupérer ce qu'il a été envoyé dans exit parce que c'est la dernière instruction. Ah oui. Vous avez compris. Donc, s'il n'a pas encore atteint cette instruction, est-ce que vous pouvez récupérer quelque chose? Non. Donc, il faut d'abord s'assurer que le processus fils a fini son exécution. Mais si c'est wait PID, d'accord? Même wait PID, donc l'option n'est pas importante. Mais le plus important, c'est quoi? C'est attendre la terminaison de ce fils. Donc, qui met l'exécution terreau? Dès que le وقت, je peux voir est-ce qu'il s'est bien exécuté ou là. Donc, كيفاش نقدر نشوف est-ce qu'il s'est bien exécuté ou là. Grâce à la macro wife excited. ونمد لها status. Donc, elle me retourne vrai. نفهم بلي s'est exécuté d'une manière normale. Donc, نقدر نافيشي واش كان entre parenthèses في الاكزيت. Donc, نقدر نافيشي هاد ال10 هديه. Donc, حب يقول بعث لي ال10. Je peux récupérer هنايا هاد ال10 هديه. كيفاش؟ Grâce à exit status. La macro exit status, de la status, elle va me récupérer ce qui a été envoyé dans exit. Donc, le cas تاعنا 10. Le cas تاعنا هاوليك c'est un 10. Donc, là, on a affiché les fils ويعطيني le PID تاعو terminé par exit 10. Voilà ce qui sera affiché. تفهمنا? C'est clair? Oui. D'accord. Les autres, ça va شوية راكو تبعوا ما راكوش تبعوا comment ça se passe? Ça veut dire que je peux continuer. D'accord. Voilà. Maintenant, on va voir autre chose. C'est le lancement d'un programme. Donc, quand un processus s'exécute sous Linux, il peut toujours lancer l'exécution d'un autre programme. Un processus, je suis en train de m'exécuter. À un moment donné, je peux lancer l'exécution d'un autre programme. Donc, soit une commande d'un autre programme. Donc, ça dépendra de ce qui est nécessaire de faire le programme. C'est faisable grâce à quoi? Donc, le lancement d'un programme est faisable grâce à quoi? Grâce aux appels système de la famille exec. Donc, la famille exec, donc les appels système de la famille exec permettent de lancer un programme, bien sûr, exécutable. Donc, on a généré l'exécutable de programme. D'accord? Donc, on le lance seulement. Donc, comment? En remplaçant le processus en cours, père ou fils, sans changer son PID. Et là, le problème qui se pose à la famille des execs, c'est que voilà, il y a un processus qui est en cours d'exécution. Alors, s'il décide de lancer un autre processus pour la famille des execs, où on supprimer l'image mémoire avec le processus qui a exécuté exec pour mettre à sa place l'image mémoire du processus là où on a lancé l'exécution. Je vais vous donner plus de détails. Donc, là, en fin de compte, il y a le changement de l'image mémoire du processus. D'accord? Il y a les segments de code des données sont remplacés par ceux du programme exécutable. Donc, la synopsis c'est quoi? Donc, la librairie uni.std.h. Donc, on a plusieurs variantes de la famille des execs. Maintenant, on va s'intéresser seulement donc l'appel système exec-lp. Donc, exec-lp, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de passer un nombre fixe de paramètres au nouveau programme. Donc, si le nom du fichier n'est pas un nom complet, c'est un chemin absolu, le système utilisera le chemin de recherche des commandes, donc le chemin indiqué par la variable d'environnement path. Voilà, donc on a donné un petit exemple.
Donc, je donne un petit exemple. Donc, nous allons voir le programme, qu'est-ce qu'il fait. Donc, pardon. Voilà. Alors, le programme, qu'est-ce qu'il fait? Donc, première instruction qu'on va exécuter dans ce programme, c'est laquelle? Quelle est la première instruction qui sera exécutée? Fork. Fork, très bien. Fork. Donc, le père va me créer le fils. Ensuite, où ça sera? La vérification de la condition. Très bien. L'évaluation de la condition. Par quel processus? Par les deux processus. Seulement, la condition, elle est vraie pour quel processus? Le père. Pour le père, ça. Donc, le père, lui, il vérifie la première condition. Donc, il le fork, le père, le fils. Voilà. Donc, le père et le fils vont tous les deux évaluer la condition. On va se rendre compte que la condition, en fin de compte, elle est vraie que pour le père. Pourquoi? Parce que le fork retourne une valeur qui est supérieure à 0 que pour le père. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il va m'afficher « Je suis le père ». Ensuite, il fait un slip 30. C'est bon. Donc, puisqu'il satisfait la condition, il rentre. Le fils, rappelez-vous, il n'a pas satisfait la condition. La condition était fausse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans le else. Il rentre dans le S. Qu'est-ce qu'il affiche? Je suis le fils et je veux lancer la commande ls. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il va exécuter exec.lp, l'image mémoire de ce fils-là sera remplacée par l'image mémoire de ls. هاد لا كوموند واش حبت تقول هذه اللي راكم تشوفوا هنايا واش رايح تقول لي دونك لهنايا الاولانيه سي بور دوني دونك ls هذه لا بروميير سي بور دوني لو chemin vers le programme parce que même ls c'est quoi? C'est juste des exécutables. Les commandes كامل en réalité c'est un code qui a été préparé, donc les exécutables ont été générés. كاين حاجه c'est que les commandes on n'a pas vraiment besoin de spécifier le chemin وعلاش parce que c'est des variables d'environnement. شغل يعرفوا السيستم تاعنا على بالو وين جايين هاد les exécutables هادوما. Donc le premier paramètre c'est ls. Ensuite on lui donnera tous les arguments fournis في l'échelle في le terminal تاعنا. نتوما كي تروحوا تيكزيكوتيو ls واش ديروا؟ Donc vous tapez ls espace -l, l'option L, pour afficher le format listing de ls. هادوك اللي راكو تابيو فيهم ls -l هادو كامل en réalité c'est quoi? Ce qu'on appelle des arguments. العام الجاي نشوفوهم داكور. دونك العام الجاي vous allez les voir en détail. هادو نورمالمون نبعثوهم له في المين باسكو علاش المين elle contient des arguments. دونك راح نصيبوا الارك في وعندنا الارك سي. Donc, vous allez les voir en détail. Mais en tout cas, tous les arguments qu'on introduit donc, le shell تاعنا, on appelle des arguments. Donc, nous بداو من 0, donc ça va être arg v de 0, arg v de 1, etc. Donc, là, par exemple, كي نولفي نحبوا نexécuter ls-l, donc واش لازم نمدلو؟ لازم نمدلو le premier argument اللي هو ls, le deuxième argument اللي هو -l. Parce que les arguments sont séparés par des blancs, donc par un espace. Donc, on a une chaîne de caractères, ensuite qu'il y a un espace, on peut dire c'est un argument. Donc, d'habitude, quand on exécute ls-l, ou je dis ls espace -l. Donc, là, le nombre d'arguments, c'est égal à 2. Donc, les les arguments. On كمل par nul. وعلاش نكمل par nul? نكمل par nul pour dire que c'est la fin des arguments. Donc, pour dire que c'est la fin des arguments. Alors, au cas où exec.lp réussit, il n'y a pas eu de problème, on a pu lancer l'exécution de ls, la partie qui est exec.lp ne sera pas exécutée. Pourquoi elle ne sera pas exécutée? Parce que tout simplement, voilà, je vais juste vous donner quelque chose. وعلاش؟ parce que tout simplement donc قبل ما نexécuter هاد exec.lp واش كانوا عندنا؟ donc كان عندي le père وكان عندي le fils si vous vous rappelez.
Donc, قدامكم البروغرام يا أخي كانوا عندي deux processus. عندي le père, voilà, donc عندي le père تاعي. واش عنده le père comme d'habitude chaque processus واش عنده في كورونا؟ chaque processus واش عنده image mémoire. واش عنده ثاني une image mémoire et un PCB. Voilà. Voilà. Donc نزيدو donc هذه l'image mémoire تاعو وهنايا le PCB. عنده un PCB. Voilà. Voilà. Donc حنا قلنا Alors, ce qu'on a dit, donc, dès qu'il y a l'exécution du for, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'image mémoire elle est dupliquée. Elle est dupliquée pour quel processus? Pour le fils tana. On a la création d'un PCB. Donc, là, c'est le père. Donc, là, c'est le père. Ou là, c'est le fils. Hadou les PCB. Ou hadi l'image mémoire. On a l'image mémoire du père. Ou là, on a l'image mémoire du fils. On a fait. Yahi, vous êtes avec moi. C'est bon jusque-là. Qui nous m'a fait une khidmo. Alors, donc, le père, il s'exécute. On va dire le slip. Le fils, il va faire un affichage. Ensuite, il dit un exec LP. Donc, qui dit un exec LP? Dès qu'on fait un exec LP, qu'est-ce qui va se passer? L'image mémoire de le fils, elle va être remplacée par une nouvelle image mémoire. Quelle image mémoire? Elle va être remplacée par l'image mémoire qui concerne le programme LS. وش حب يقول؟ حب يقول بلي tout simplement نديرها بالروج باش تفهموا. Donc voilà. Voilà. Donc نجيبو, elle sera remplacée par quoi? Par l'image mémoire de LS. Le PCB تاعو رايح يقعد. Donc il va garder le même PID. Donc هذا le processus, c'est lui-même. Donc on va juste lui changer son image mémoire. Au lieu d'exécuter le code اللي كان fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter le code تاع LS. Donc le code تاع LS, voilà. Donc il a l'image mémoire تاع l'exécutable LS. Du coup, quelle que soit l'instruction que j'ai après exec LP, est-ce qu'elle sera exécutée? Non. Là. Ou علاش là? Parce que tout simplement, les instructions ou là où ma cache la mémoire centrale. N'est-ce pas? Je reprends بالك شوية حصلتو شوية نعاود. Je réexplique. Oui, madame, s'il vous plaît. D'accord. Alors. Donc, la première instruction à exécuter, c'est quoi? C'est le fork. Le fork, où je vais dire? Donc, quel est le PCB تاع le père? Donc, كان le PCB تاع le père. Voilà. Quand on a exécuté le fork, qu'est-ce qui va se passer? On va dupliquer l'image mémoire du père pour le fils. Voilà, donc j'aurai l'image mémoire du fils. L'image mémoire تاع le fils, on dit plusieurs segments. في السيجمون كود واش رايح نصيب؟ راح نصيب هذا كامل
داكوغ في السيغمون كود تاع لو فيس راح نصيب كامل هدايا وفي السيغمون كود تاع لو بير واش نصيب هذا كامل وعلاش باسكو قلنا كي تكريا ان فيس رابليفو ندير فوتوكوبي تاع هذيك ليماج ميموار نعاود نحطها كيلكو بار في لا ميموار سونترال دون ان اوتر اندروا في لا ميموار سونترال هذا واش قلنا يا اخي حتى لدركاتيك راكم معايا وبيان سور نعطيو له ان بي دي جديد لهذا لو فيس دونك لهنا حيكون عنده سون بروبر بي سي بي حتى لدركاتيك سي كلار ولا لا درك حتى لدركاتيك صافا Oui, madame. هاوليك دونك البي سي بي تاع لو فيس فوالا سي بون هاي نبداو دونك الفورك هاوليك واش يصرى هذا غير بالفورك هاوليك واش صرالي le père دركا le père et le fils vont tous les deux évaluer la condition elle est vraie quand le retour de fork est supérieur à 0 انا على بالي بلي الفورك واش ترد 0 le fils وترد le PID du fils créé pour le père هاي ليك واش ترد donc en d'autres termes qui va satisfaire cette condition il n'y a que le père qui va satisfaire cette condition. Parce que le fils a été retourné au 0. 0, ce n'est pas supérieur strictement à 0. Donc, le fils, il ne va pas rentrer dans le if, il va partir directement le else. Donc, le père qui trouve de la condition, il dit un printf, ensuite il dit un slip 30. Le fils, à son tour, il va juste faire un petit affichage. Voilà, je suis le fils. Et je lance la commande ls. Ensuite, il va utiliser exec.lp pour lancer ls. Donc, ls, c'est pas un problème. Je vais enlever pour vous simplifier la tâche. Donc, là, donc, nous ls موالفين وكان تشوفوا في التيرمينال باش نيكزيكوتي انايا ls واش موالفين نطابيو. Donc, يا اخي نصيبوا هذاك الدولار هذاك. Voilà, donc نصيبوا هذاك الدولار et tout ça. واش موالفين نطابيو هكذا ls moins l ندير entrée يعطيني le format listing تاع ls donc il va m'afficher tous les répertoires et fichiers du répertoire اللي راني فيه راكم معايا حتى لدركاتي donc قلت لكم exec.lp la syntaxe تاعها واش لازم نمد فيها normalement le premier paramètre تاعها لازم نمد le chemin vers l'exécutable تاعي قلت لكم comme c'est des commandes le système تاعنا على بال وين جايين les exécutables تاعهم donc je peux me permettre d'écrire un ls directement. Ça, si c'était un autre programme que j'avais programmé, le chemin absolu vers le programme تاعنا. On va نبدا les arguments. Donc les arguments تاعنا باش نطابي ls moins n هم لك les arguments تاعي. Donc عندي واحد عندي زوج. علاش les arguments وشنو هما؟ C'est comme les chaînes de caractères séparées par des espaces. شحال من chaîne de caractères séparées par un espace اللي عندي زوج. Donc عندي deux arguments. الاولاني هو ls والثاني هو moins n ولازم نديرو مون نول وعلاش pour dire que c'est la fin des arguments خلاص هذا واش عندي donc c'est bon c'est tout ce que j'ai voilà donc كي نيكزيكوتي هاد لو exec.lp qu'est-ce qui va se passer au niveau de la mémoire centrale رايحين نجيبو l'image mémoire تاع البروغرام pardon j'ai une question allez-y exec.lp c'est pour exécuter une commande de bash. Pas forcément, non. Lancer l'exécution d'un programme. تقدر تكون ls comme نقدر n'exécuter un programme que j'ai déjà écrit. D'accord. Et bien sûr, j'ai compilé, généré son exécutable, c'est clair. D'accord. La première ls, c'est le raccourci dynamique ou C'est le chemin, normalement, le chemin absolu. Donc, leader 9 FTP. Voilà, le chemin absolu. يعني نبدا من la racine, home, etc. حتى نلحق البروغرام اللي راني حباته. Le deuxième, c'est le nom qu'à l'instruction. Le deuxième, c'est les arguments. قلت لكم les arguments c'est quoi? C'est كيما كي موالفين في التيرمينال on exécute هاد la commande واش موالف دير ls espace moins l. هادو en réalité كيفاش نقدروا نجبدوهم grâce à mail on peut les récupérer. العام الجاي تشوفوهم c'est pour ne pas vous encombrer les informations. Donc هادو c'est quoi? C'est des arguments en réalité qu'on peut récupérer dans un programme grâce à main. Donc المين هنا حتى لهنا راكم تشوفوها بلي عندها الفيد هنايا comme paramètre. Mais en réalité عندها des paramètres اللي هما l'argc والargv.
Les deux paramètres, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? De récupérer les arguments qu'on envoie dans le terminal. C'est des arguments, y compris le nom de mon exécutable. Bien, on peut lancer l'exécution, on peut dire quelque chose. D'accord. Donc, ça me fait deux arguments. Donc, l'oulani, vers le programme TAI. Donc, parce que LS, donc, LS, mais le quelqu'un a un programme, laisse mettre le chemin absolu vers le programme TAI. Le deuxième, on va les arguments et je vais finir par un nul. Les arguments TAI, huma LS, ou l'autre argument, l'option L, moins L. Et je vais mettre nul pour dire que c'est tout ce que j'ai comme argument. Ou quand je vais LS tout court, ou quand je vais moins L, ou je laisse exact LP. LS, nul. Voilà. D'accord? Ça marche. En tout cas, لازم نبدلوا كامل les arguments اللي راني حاب. ونكمل بنوي pour dire que c'est la fin des arguments. C'est clair pour tous. C'est clair pour tous. Donc, هذه pour le chemin. ومن بعد نبدا les arguments تاعي كامل نبدلوا. لازم نبدا les arguments تاعي. هاي ندير لكم un autre exemple. لو كان كنت حاب ندير un programme qui fait la somme. Donc là, on a des programmes, on a lancé un programme. D'accord? Où est-ce que nous sommes? Et d'habitude, nous avons il y a 2, on a 3. Où je laisse me dire que je lance l'exécution. Madame, le micro dialogue. Ah, d'accord. D'accord, il a été coupé. D'accord. Donc, le cas où comme je veux lancer un programme somme, les mots fait comme paramètre 2 ou 3. Où je laisse me dire exact LP, le chemin vers somme, on va douche de l'eau. Somme, valeur 2, valeur. Très bien, virgule 3, virgule nul, pour dire que c'est la fin des paramètres. D'accord. D'accord. Les autres, ça va? Oui. D'accord. Donc, je fais exact LP, c'est la syntaxe تاعها. Indépendamment de nous, je dire déjà la syntaxe تاعها c'est quoi? Donc, on dit le chemin. On va نعطيلها كامل les arguments, y compris le nom de l'exécutable هذاك. Donc, y compris le nom. وعلاش parce que le nom de l'exécutable déjà c'est un argument. Donc, le premier paramètre تاعها نعطيلها le chemin vers le programme اللي راني حابه نexécuter. On va نعطيلها la liste des arguments. Donc, le nom de l'exécutable, on va نعطيلو كامل les paramètres اللي عندي ونكمل par nul. Donc, le plus important, c'est quoi? Quel est son effet? Quand un processus exécute le exec LP, quel est son effet? En fait, l'effet de exec LP, c'est qu'il va enlever l'image mémoire. Il y a le processus qui est en cours d'exécution. La remplacer par quoi? La remplacer par une nouvelle image mémoire. L'image mémoire, ça va être l'image mémoire de quel programme? Le programme, il en cite l'exécution. C'est LS moins L à titre d'exemple. Maintenant, l'ancienne LS moins L à titre d'exemple. D'accord? Donc, l'image mémoire, elle sera remplacée par une nouvelle image mémoire. Il y a l'image mémoire de LS moins L. Donc, le PID, il va garder. Le processus fils, il va garder le même PID, mais il ne va pas exécuter le même programme. Parce qu'il can exécuter le programme. Donc, il va exécuter la commande ls, le programme, l'exécutable de ls moins L. Du coup, toutes les instructions que vous avez après exec LP ne pourront être exécutées. Parce que le code n'existe plus au niveau de l'image mémoire. Donc, le code de l'image mémoire a été remplacé. C'est clair? Madame, le micro تاعك الفوليوم يطلع ويبدا يهبط. Ah bon? Et pourtant, il est allumé. Hein? Je sais pas. Et comme ça, c'est mieux. Vous m'entendez mieux comme ça? Oui. D'accord. Donc, voilà. Donc, comme les instructions en fin de compte, exec LP, ne seront pas exécutées. Pourquoi elles ne seront pas exécutées? Parce que tout simplement, l'image mémoire de ce programme a été changée par l'image mémoire du programme dont on a lancé l'exécution.
C'est clair? تفهمنا ولا لا ça va. On fera un exercice en tout cas, on t'aide. Oui, ça va. Oui, ça D'accord, va. très bien. Donc, donnez-moi juste une minute, s'il vous plaît. Alors, bien. Voilà. Donc, c'est ce qui concerne donc exec-LP. Donc, système, vous allez le faire en... Donc, voilà, donc vous allez le faire en TP. Mais en tout cas, système, elle fait la même chose que... En fait, elle fait la même chose que exec-LP, mais là, elle permet de continuer quand même l'exécution tel le processus qui l'a lancé. Donc là, vous aurez un TP sur ça. Voilà. Bien. On va commencer un nouveau chapitre. Donc, toujours dans la continuité, d'accord? Mais là, on va voir les signaux sous Unix. Donc, jusque-là, on a vu les processus. Donc, pendant l'exécution d'un processus, le processus pouvait recevoir des événements.
Donc, les événements sont internes et externes. Donc, interne au programme, ou là, ça vient d'un périphérique. Donc, quand c'est interne au programme, donc parce qu'il a, ça a été arrivé, pourquoi? Parce qu'il a dû exécuter une instruction. Donc, comment on appelle ça? Le type d'interruption. Donc, c'est des événements qui sont synchrones et internes. C'est des interruptions qui sont comment? Logicielles. Donc, c'est des interruptions logicielles qui sont synchrones. Pourquoi je dis synchrone? Parce qu'on sait quand est-ce que ça se produit. Ça se produit parce qu'on a exécuté telle et telle instruction. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est synchrone. Les interruptions matérielles ou les chevaux, par contre, elles sont asynchrones. Pourquoi je dis asynchrones? Parce que nous avons le programme qui est en cours d'exécution. Ça ne dépend pas de lui, mais ça dépend du périphérique. Un signal, c'est quoi? Un signal, c'est tout simplement une interruption qui est logicielle. Voilà, parce qu'on le fait par programmation ou là par commande ou là. Donc, le signal, c'est une interruption aussi qui est logicielle, mais qui est asynchrone. Voilà, asynchrone, parce que c'est un autre processus en général qui envoie ce type d'interruption à un processus qui est en cours d'exécution. Donc, on a deux processus qui s'exécutent. Donc, il va être l'autre. Une interruption asynchrone qui fait grâce à une interruption logicielle asynchrone qui fait grâce à l'envoi de signaux. Donc, c'est l'envoi de signaux qui fait que les interruptions logicielles soient asynchrones. Donc, dès que c'est asynchrone, le type d'interruption. Donc, c'est des interruptions logicielles parce que ça se fait par programmation ou là par commande, mais c'est asynchrone parce que ça ne dépend pas du processus qui est en cours d'exécution. Donc, le type d'interruption, les signaux, ils sont envoyés par d'autres processus. Donc, si c'est par d'autres processus, ça veut dire que ça ne dépend pas du processus qui est en cours d'exécution. C'est asynchrone. Donc, le signal, c'est une interruption logicielle asynchrone. D'accord? Donc, il peut être envoyé par un processus ou par le noyau. Madame, comment ils ont logiciel et asynchrone? Pardon? Madame, comment ils ont logiciel et asynchrone au même temps? Asynchrone et logiciel, qui fait? D'accord. Logiciel, parce que c'est de la programmation. Pourquoi qu'on a logiciel? Parce que ça se fait par programmation ou là par les commandes. Dès que c'est comme ça, dès que ce qu'on écrit, c'est logiciel. Parce que c'est des instructions ou là c'est des commandes, donc c'est logiciel. قلت لكم asynchrone وعلاش كيما نكونش على بالي وقتاش تلحقني هذاك l'événement. شوفوا في les interruptions logicielles synchrones اللي هي SVC كان على بالي وقتاش يلحقني هذاك l'événement. وقتاش يلحقني هذاك l'événement qui n'exécutait une instruction. N'est-ce pas? Oui. La terminaison, par exemple, où il y a l'instruction, c'est l'exit. La création, où il y a l'instruction. Je connais qui fait la création. Qui fait la création? C'est suite à l'exécution de quoi? De qu'est-ce qui fork? Parce que tu as un fork, tout simplement. Qui tu as un fork, il y a la création. Donc, c'est la création des nouveaux processus. D'accord, etc. Donc, parce que tu as des instructions dans le programme exécuter SVC. Donc, SVC, c'est logiciel parce que c'est de la programmation. Et c'est synchrone parce qu'à la belle parce que exécuter l'instruction, le programme qui est en cours d'exécution, que l'événement, n'est-ce pas? Donc, les signaux, où il sera? Un processus qui est en cours d'exécution, rani fatha deux terminales. Un terminal 1 ou un terminal 2. Donc, rani fatha deux terminaux. Donc, le terminal 1, terminal 2. Le terminal 1, l'on cite l'exécution d'un processus P1 qui ne fait qu'afficher des étoiles. Ou le terminal 2, un programme qui exécute un processus qui exécute un certain nombre d'instructions. On va dire que dans le programme qui a un processus il peut envoyer un signal, l'autre processus qui peut lui causer plusieurs choses. C'est-à-dire que, par exemple, il cause sa terminaison, ou là, il peut suspendre son exécution, il peut le reprendre, etc. Donc, à la bihara, c'est asynchrone, parce que le processus, il est en train de s'exécuter, mais il a ce type d'événement dans d'autres processus. À la bihara, c'est asynchrone. Il s'exécute normalement. Mais aussi, les autres processus,
يبعثوا له هاد les événements. Donc يبعثوا له les événements où il va réagir à ces événements ويكون عنده un traitement. على بها نقولوا c'est asynchrone. Madame. D'accord. En tout cas, on va voir en détail. C'est juste, c'est tout un chapitre. Voilà. Donc, نعاود نوليو ليهم. Madame. Alors, نعم. Donc, c'est asynchrone par rapport au programme principal. En cours d'exécution. C'est celui qui est en cours d'exécution. C'est ça. Parce que ما تنساوش بلي عندي un seul processeur à la fin. عندي un seul processeur. D'accord. Même où il y a plusieurs terminaux. Mais en réalité, c'est du temps partagé. Voilà, parce qu'il y a un seul processeur. Donc, هذاك اللي راهو en cours d'exécution, اللي راهو عنده le processeur, يلحقوه des événements من عند واحد اخرين. ياك؟ Oui, madame. Très bien. Donc, comment ils sont identifiés les signaux? Ils sont identifiés par un numéro entier. D'accord? Donc, on a plusieurs types de signaux. Ils sont identifiés par un numéro entier et un nom symbolique décrit dans signal.h. Donc, cool signal, on peut l'identifier de deux manières. Soit par un entier, soit par un nom symbolique. كاين حاجة. Les entiers, ça diffère. Ça dépend de l'implémentation, de la version اللي عندكم. Donc, par exemple, le chiffre 9 représente un signal, une version, une implémentation. Le chiffre 9, il va représenter un autre signal, une autre implémentation. Donc, à la base, c'est plus sûr de manipuler le nom symbolique plutôt que des chiffres, que les entiers. Donc, comme résumé. Donc, chaque signal peut être identifié de deux manières différentes. نقدر نيدونتيفيه بان numéro entier ونقدر بان nom symbolique. دركا كاين حاجه c'est que le nom symbolique est commun à toutes les implémentations. Par contre, هذاك l'identité numérique تقدر تتبدل من une implémentation لواحده اخرى. حب يقول في une implémentation 9 par exemple ليهم c'est سيكيل et تقدر 9 في une autre implémentation ماشي elle représente pas le سيكيل. Donc, le plus adéquat, c'est d'utiliser le nom symbolique. Donc, la liste des signaux peut être obtenue à l'aide de la commande kill avec l'option L. Donc, le format listing de kill, donc les signaux les عندكم. D'accord? On va voir un peu où عندنا. Ma belle, si c'est lisible pour vous ou pas. C'est lisible ou pas? Oui. Oui, madame, c'est lisible. Très bien. Donc, le premier signal, c'est le seek term. C'est le seek term. Il y a un processus, le processus qui reçoit le seek term. Ou l'événement qui sera associé à le signal, c'est la terminaison. Donc, quand je souhaite, autant que processus, quand je souhaite terminer un autre processus, je peux le faire. Grâce à quoi? Grâce à seek term. Donc là, je vais forcer son arrêt. Maintenant, je ne parce que tu as un exit. Là, d'accord? Avec le processus, il est en cours d'exécution. Un autre processus, un seek term qui va causer sa terminaison. Alors, on a un autre signal. C'est le seek int. C'est le interrupt signal. Donc, c'est un signal d'interruption émis à tous les processus associés à un terminal lorsque le caractère CTRL-C est tapé. Donc, c'est le signal. Quand tu fais des fois qu'il y a un processus qui bloque, tu lances le terminal. Où je dis, il y a un raccourci CTRL-C. CTRL-C, c'est pour permettre de lancer, donc d'envoyer un signal d'interruption, les processus les associés à le terminal. Parce qu'un processus, je peux lancer son exécution déjà en arrière-plan, ou on peut lancer en avant-plan, etc. Donc, vous allez le voir en TP normalement. Donc, normalement, la semaine, en TP, Inch'Allah. Donc, le terminal, si je veux causer la terminaison de les processus, soit le signal SIGINT, soit lancer tout simplement le raccourci, le contrôle-CTI. Voilà. Un autre signal, c'est le SIGKIL, qui cause aussi la terminaison. Quand tu oublies les trois signaux, si vous êtes d'accord avec moi, qui est le SIGKIL,
qui le sig int, qui le sig terme. في ثلاثة, il cause la terminaison d'un processus. الفرق بيناتهم, c'est que هذا, il cause la terminaison d'un processus. هذا, il me cause, donc qui t'abzo le contrôle C, il va causer la terminaison de tous les processus qui sont en cours d'exécution avec le terminal. Le sig kill, ça il cause la terminaison. Elle tient à mettre sa touche aujourd'hui, ma fille. Voilà. Donc, voilà. Donc, الفرق ما بيناتهم, الفرق في الاخراني c'est qu'il هذا il est non déroutable. Vous allez voir qu'un certain nombre de signaux sont déroutables. Donc, vous allez voir par la suite. كاين par contre des signaux qui ne sont pas déroutables. حب يقول le fonctionnement تاعهم ما يتبدلش. c'est qu'il هذا le fonction تاعو la fonction تاعو ما نقدروش نبدلوها. يعني il cause la terminaison, il va causer la terminaison. ما نقدرش نبدل le fonctionnement تاعو. contraire à un certain nombre de signaux اللي رايحين نشوفوهم وين نقدر نبدل le fonctionnement تاعو. Par exemple, sig term, je peux décider de changer son fonctionnement au lieu de causer la terminaison d'un processus, il le fera pas. D'accord, هذا نشوفوهم par la suite. Donc, c'est qu'il, il faut juste se rappeler, il n'est pas déroutable. Donc, après, comme le sig quite, signal d'interruption, émis à tous les processus, donc associé à un terminal, donc qui tape le contrôle plus anti-slash. On a le sig TSTP, c'est pour l'arrêt temporaire, donc qui dit le contrôle Z. Donc, quand tu lancez au barque عندكم في الدارسية, dire un processus qui fait une boucle infinie. While 1, il va m'afficher des étoiles. Le quand dire un contrôle Z, ça va permettre juste de suspendre son exécution. Comme la main pour exécuter d'autres programmes. Mais ce qu'il y a, c'est que vous pouvez revenir à le programme. Donc, vous pouvez relancer, donc continuer son exécution. Mais je relancer. Donc, vous pourrez continuer son exécution grâce à sig compte. Donc, sig compte, il y a la coach, je vous fais donc, sig TSTP ou sig stop. Fizouch, ils permettent de suspendre l'exécution d'un processus. Donc, ils يحبسوه momentanément. يحب يقولوا شنو ما ينحيوش l'image mémoire تاعو من la mémoire centrale ou le PCB يقعد كلش في la mémoire centrale وعندنا sauvegarde du contexte. Donc, على بالي وين نحبس la dernière fois grâce le contexte تاعو اللي جاي في le PCB. Donc, كي نروحوا نديروا له la reprise, d'accord, كي نحبوا نعاودوا نكملوا له l'exécution, je n'ai qu'à utiliser le signal sig compte. Donc, sig compte permet de continuer l'exécution d'un processus stoppé par sig stop ou le sig TSTP. Donc, sig TSTP, il y a le contrôle Z, ou sig stop, donc c'est un signal qui n'est pas déroutable. D'accord? Donc, c'est le deuxième signal, il ne peut être dérouté. Donc, donc, les deux signaux. Voilà. Madame. نعم. كي نقولوا arrêt temporaire d'un processus تسمى نحلوا l'accès اللي اسمه البروسيسور. C'est ça, je lui change son état, même le processeur il t'exécute. D'accord. Qui نفتحوا plusieurs terminaux, on utilise les traits de l'école logique pour l'exécution. Qui نفتحوا plusieurs terminaux. Oui. On peut exécuter un programme sur chaque terminal en même temps, simultanément. C'est ça, un processus, exactement. On utilise les cœurs logiques. Qu'est-ce que vous utilisez, pardon? Les cœurs logiques. Une lecture logique. En réalité, oui, voilà, parce que le père les terminaux, c'est le même père. Quand vous tapez, par exemple, un nom d'exécutable sur un terminal, vous êtes en train d'exécuter un fork. Donc, avec le bash, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un fils. Le fils, donc, ça dépend du programme que vous avez تبعتو. Donc, qui nous dit le NIS TSTP? Ça va rester toujours le fils de le bash.
Mais seulement où je dis, donc راهم كامل pris en charge par le système. Donc راهي كاين les demandes ceux qui veulent utiliser le processeur راهم داخل la file CPU, les راهم في l'état stoppé راهم في la file bloquée dans une file séparée راهم يستناو في un signal pour pouvoir reprendre leur exécution et ainsi de suite. Donc le type de processus ils vont être insérés dans une file. Les PCB تاعهم راح يكونوا dans une file. واش يستناو كيما لهنا باغ اكزومبل تي اس تي بي وستوب لازم يستناو ان سينيال انا سينيال يستناو لو سينيال سيكونت كي يلحقهم لو سينيال سيكونت ليطا تاعهم فا شونجي حيولي ليطا بري كي يصح لهم البروسيسور ils vont exécuter leur instruction. D'accord. Avez-vous bien répondu à votre question? Oui, merci. C'était ça? D'accord. Voilà. Donc après en général donc هما les signaux les plus importants كاين حاجه ثانيه عندي لو سيج يوزر 1 et le سيج يوزر 2 هاد les deux signaux خلاوهم libre pour les programmeurs donc سيج يوزر 1 سيج يوزر 2 ما عندهم حتى مهمه كيما نقولوا فارغين c'est des signaux vides ils n'ont aucun effet donc هذا le سيج يوزر 1 ou le سيج يوزر 2 ils les ont laissés libres وعلاش pour qu'ils soient utilisés par les programmeurs. Donc, le programmeur peut imaginer donc, un certain traitement qui bat SIG user 1 ou la qui bat SIG user 2. Voilà. Alors, voilà l'origine d'un signal. Voilà, donc les signaux Unix ont des origines diverses. Ils peuvent être transmis soit par le noyau ou à la chibate le noyau un signal parce que qu'il y a une division par zéro, parce que qu'il y a un overflow, qu'il y a une instruction interdite. Ou donc le noyau tana il va nous envoyer un signal. Donc qui bat un signal, on doit réagir suite à, on doit répondre à ce signal par un traitement spécifique. Dorka, il peut être envoyé depuis le clavier par l'utilisateur. Qui مشفنا هنايا هاي اللي كنا واش قلنا الكنترول سي سي سيغ انت وقلنا دونك عندنا plusieurs raccourcis من الكلافيي تاعنا. Donc voilà donc ça c'est le deuxième point. Donc en fin de compte نقدر نبعثو donc يقدر le noyau تاعنا يبعث un signal, d'accord? Je peux envoyer un signal par les raccourcis dans le clavier, les touches dans le clavier, le contrôle C, contrôle Z, d'accord, donc le quiet, et ainsi de suite. Donc, on a plusieurs donc, combinaisons de touches. Je peux envoyer un signal, un processus en cours d'exécution. Ils peuvent être aussi émis par une commande kill depuis le shell. Donc, exemple, quand نكتب هكذا kill. Donc, كامل يبداو بهذا لو تيغي وعلاش باسكو لو نون سيمبوليك يبدا كامل بسيك دونك هما واش داروا ما يكتبوش سيك دونك لو سيك a été remplacé par le tiré هدايا دونك كل يوم نديروا لو تيغي ونكتب ديريكتومون لو نون تاع لو سيgnal دونك لهنا باغ اكزومبل كيل سي لا كوموند كي بيرمي d'envoyer un signal دونك هذا البارامتر هذا l'argument c'est pour dire quel signal j'envoie كيما لهنا on est en train d'envoyer le seek kill d'accord donc ici c'est pour envoyer un seek kill. L'envoyer à quel processus? Au processus qui a le PID terreau égal à 2400. Qui peut me rappeler comment je peux obtenir le PID, la commande qui permet d'obtenir les PID dans les processus en cours d'exécution? Quel PID? Hadik par programmation. On a les commandes. Quelle commande? Quelle commande? Ah, je te mets ma révision, je me la quelle commande? C'est la commande PS qui permet d'afficher comme les processus en cours d'exécution et comme un certain nombre de paramètres à l'air. D'accord? Ça marche? D'accord. Donc, la commande. Donc, chaque signal, je peux soit le représenter par un nom symbolique ou là par un numéro entier. Donc, je peux lancer la même. Ça, au lieu d'utiliser le nom symbolique, le nom numérique. Donc, qui met le 9 représente le signal seek kill. Donc, un seek kill, je peux le faire de deux manières différentes. Soit en utilisant le nom symbolique qui met le kill, seek kill. Ou là, en utilisant
le nom numérique, les rois 9. Donc, le signal, il est identifié par le nom symbolique تاعو, il est identifié par un numéro, les rois 9. Mais c'est le même signal. Ou là, bien sûr, on peut le faire aussi par programmation. On peut envoyer un signal par programmation dans un programme C ou C++. Donc, il y a la syntaxe, la synopsis. Donc, les paramètres, donc, on a un int. Donc, je dois donner le PID. Le signal. Et quel signal je peux envoyer? Donc, juste qu'on me rappelle, elle permet juste d'envoyer un signal. Ça ne veut pas dire tuer, d'accord? On ne sait pas ce qu'elle va causer pour ce processus-là. Ça peut être causer sa terminaison ou là, un autre traitement. Mais je sais que qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet juste d'envoyer un signal à un processus. Donc, un signal, signal, à un processus, il faut l'identifier ici. Et elle me retourne un int. Donc, la primitive kill permet d'émettre le signal sig. Voilà, donc désigné par son nom symbolique ou bien son numéro. Alors, donc ça dépend, je n'écris pas là. Ou là, درنا PID, tel que PID supérieur à 0. بيقول حنبعث un seul processus. شكون هو هذا البروسيسوس اللي عنده l'identité تاعو égale à PID. Donc, on peut نبعث un signal les processus du même groupe que le processus appelant. Il suffit de mettre 0 à la place de PID. Il y a une autre option, نقدر نبعث les processus du groupe dont le GID est la valeur absolue de PID si PID est inférieur à -1. نعطيكم un exemple. Là, quand كتبت هنا -5, هنا نكتب -5, واش حب يقول؟ حنبعث كامل هذا السينيال للجروب اللي عنده l'identité تاع الجروب تاعو égale la valeur absolue تاع -5. La valeur absolue تاع -5 c'est égal à 5. Donc هذا الجروب numéro تاعو c'est 5. كاين حاجه c'est que ça je peux le faire à condition que les processus émetteurs et destinataires soient du même groupe. حب يقول انا هنايا باش نقدر نبعث un signal لان processus لازم انا وهذاك البروسيسوس نكونوا du même groupe. Pardon, du même propriétaire. لازم يكون عندنا le même propriétaire. Si on n'est pas du même prioritaire, il faut que le premier soit super utilisateur, en route. Donc, أنا باش نقدر نبعث un signal autant que processus pour pouvoir envoyer un signal à un processus qui n'est pas forcément du même propriétaire que moi, il faut que je sois en route, en super utilisateur pour pouvoir faire ça. Sinon, je dois me contenter d'envoyer des signaux à des processus qui sont du même propriétaire. Donc, c'est le même propriétaire les processus. Donc, la primitive, elle me retourne un entier. Pourquoi? Parce qu'elle retourne deux valeurs. Donc, elle retourne 0 en cas de succès et -1 sinon. Donc, elle va me retourner -1 sinon. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, on s'arrête là pour le cours. Donc, on prend 10 minutes. D'accord. On prend 10 minutes, on va nous t'aider, Inch'Allah. D'accord. Donc, pour la série, je l'ai mise sur le Drive pour ceux qui veulent la consulter, ceux qui n'étaient pas la dernière fois. D'accord. D'accord. On se retrouve dans 10 minutes, Inch'Allah.